Alors, rebonsoir à toutes. Voici un bref tuto pour apprendre à utiliser les étiquettes sur Moodle. Alors, ce que j'ai commencé par vous mettre ici, c'est un petit peu au sein d'une section. Donc, une section, c'est un bloc sur Moodle, voilà. Au sein d'une section, un peu les parties qu'on pourrait utiliser, étant donné que nous avons a priori une section par groupe. D'accord ? Donc, cette section, d'abord, on peut lui donner un titre. Ça va être important parce que c'est un peu notre en-tête. Donc, c'est là qu'on va pouvoir annoncer, par exemple, nos objectifs, le calendrier, les attentes, le mode de navigation. C'est le premier contact avec nos utilisateurs. Alors, juste un tout petit rappel, pour accéder à tout ça, il faut se mettre en mode édition ici, en haut à droite. Donc voilà, en tête de section qu'on appelle le résumé. Alors pour éditer ce résumé, eh bien, c'est toujours pareil. Notre outil d'intervention sur Moodle, c'est celui-là. Donc hop, on clique là-dessus. Et là, on atteint l'éditeur de texte. Alors juste pour vérifier un petit peu ce qu'il nous propose cet éditeur, il nous propose de la saisie de texte assez simple, avec quelques jeux sur les caractères, le gras, l'italique, le souligné, barré, etc. Ce qui peut être intéressant, donc on va faire un petit test avec par exemple le titre de la section. Ce qui peut être intéressant, c'est de jouer là-dessus, sur la taille, donc les styles. Par exemple, on peut mettre, voilà, titre grand. Ok, ensuite on a une deuxième façon de jouer sur la taille. Ici on est uniquement sur la taille et pas sur le style, c'est-à-dire titre, etc. Donc là il faut bien qu'on se mette d'accord sur ce qu'on utilise. Ici c'est la couleur, donc ça peut être utile. Par exemple une couleur par groupe. Et là c'est l'arrière-plan. Donc d'abord on sélectionne, ensuite on choisit l'option. Donc c'est assez basique, hein. On n'a pas de jeu de police proposé sur l'éditeur ici. Donc comme d'habitude, hein, les petits outils de mise en forme, tabulation, les puces, les retraits. Alors ça c'est assez utile pour éviter de faire tout à la main bien sûr. Les outils de lien. Donc tout simple. Imaginons que j'ai fait un document externe pour parler de mes objectifs de cours. Hop, je vais là, sur le petit outil lien, je colle l'URL. On va l'inventer. Objectif. Formation 10. Voilà. Ok, je peux choisir de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ça c'est assez important. Hein, choisir vraiment de clarifier la navigation. Hop, je crée le lien. Voilà, donc ça c'est notre première ligne d'options. La deuxième, qui est assez intéressante, elle va nous permettre d'ajouter d'abord des images, ensuite des médias animés, donc du son ou de la vidéo. Ensuite, on va pouvoir ajouter des fichiers. Ok, petite la barre horizontale, les symboles, les émoticônes, le tableau, qui n'est pas très simple à utiliser, je dirais, là-dessus. Ok, formule mathématique. Ici, on peut contrôler l'accessibilité. Donc ça, c'est important. Si on décide de le faire sur, par exemple, nos descriptifs de formation, il faut qu'on le fasse partout. Et dernière chose, donc on l'a vu tout à l'heure, la partie, hop, j'atteins code HTML. Ce qui peut me permettre de jouer, par exemple, de vérifier que les couleurs sont les bonnes, de vérifier mes dimensions et tout ça, tout ça. Pour revenir en mode normal, je repars sur les deux petites flèches. Donc là, on peut enregistrer. Donc il n'y a rien de comment dire, de risqué ici. Ensuite, on a ce qu'on pourrait appeler ici nos sous-sections. Alors une commande vraiment intéressante, c'est celle-là, hein, cette petite croix qui permet de déplacer vraiment facilement. Donc, l'idée, c'est de créer au maximum des étiquettes isolées pour justement pouvoir intervenir de cette manière après, pouvoir travailler en glisser-déposer.
Au niveau de l'étiquette, ce que je peux faire, c'est cliquer déjà sur modifier. Pour paramétrer, là je reviens sur mon éditeur de texte, déplacer à droite, cacher, hein, ça fait apparaître un petit œil hein, qui va cacher cette partie une fois que j'aurai quitté le mode édition. Dupliquer, très utile. C'est-à-dire que voilà une section titre par exemple, je peux la dupliquer et encore une fois en faire un test. Hop, je duplique. Et je peux déplacer. Donc ça évite de retaper les mêmes choses. Ok, attribution des rôles, bon ça c'est un peu plus compliqué, c'est quand on gère voilà, les enseignants, les étudiants, les éditeurs et tutti quanti. Et ensuite la suppression. Ok, donc ça sur notre partie édition du texte, ajout de l'image, on est assez bon. On va peut-être juste voir un peu comment ajouter une image une dernière fois. Donc imaginons donc, notre idée de bouton par exemple. Je vais aller me placer devant le texte. Ça c'est une tentative, hein, c'est pas du tout le choix définitif. Là je vais parcourir les dépôts. Alors les dépôts de fichiers, c'est le lieu où je stocke tous mes fichiers. Donc ce que je vais faire, moi je vais déposer un fichier. Hein. On regarde bien les options, fichier disponible. Ça c'est tout ce qu'on va partager nous dans notre cours, donc avec tous les étudiants de la classe. Fichier récent pour retrouver les plus récemment ajoutés. Dépôt de fichiers pour aller chercher sur mon disque dur. Fichier personnel, ce que j'ai sur mon répertoire sur Moodle. Et Wikimedia, c'est intéressant parce qu'il y a tout ce qui est en Creative Commons accessible à partir d'un outil de recherche. Ok, je dépose un fichier. Donc je vais aller le chercher sur mon disque dur. Il est là. C'est un petit logo, test. Enregistrer sous, je lui redonne un titre pour bien m'en souvenir. Logo e-learning test 1. Là, je peux choisir la licence. Je mets ici Creative Commons, pas de modification. À vérifier d'ailleurs. Hein. Chaque fois, il faut bien qu'on vérifie nos logos. Décrire l'image pour ceux qui ne peuvent pas la voir. Donc ça, c'est pour donc, les malvoyants. Donc je vais mettre voilà ceci et une icône de module e-learning. Ok, la taille, je choisis de garder la même. L'alignement, vaut mieux pas toucher parce que, voilà, bon, c'est mon avis personnel. Voilà. J'enregistre l'image et voilà, j'ai quelque chose de déjà un petit peu sympathique. Et ici, je peux retravailler encore une fois sur la taille, la couleur. Oupsie. La couleur. Bon, là, on va rester sur des choses un peu comment dire, voilà, un peu esthétique, je dirais. Ok, bon, c'est complètement illisible ça. Allez, d'accord. Donc on agit vraiment que là-dessus, hein, le côté voilà, réglage courant, tout ça, pas du tout besoin de le faire. Ça peut être intéressant, achèvement d'activité, pour faire apparaître nos petits carrés à côté des activités. Ok, donc voilà, j'ai ajouté une image, j'ai édité le texte, voici. Alors c'est ça qui peut être un peu, comment dire, complexe, c'est que le résultat affiché ne correspond pas nécessairement à ce qu'on voit sur nous, notre éditeur d'édition. Donc il y a toute une série de tests à faire pour qu'on soit certaine que les formats correspondent bien. Et parfois même, bien sûr, sur différents supports, tablettes, smartphones et écran d'ordinateur fixe par exemple, on peut avoir différents rendus. Ok, donc modifier l'étiquette, nous c'est vraiment là qu'on va agir au niveau graphisme. Et puis après, bon, pour un peu bricoler sur Moodle, c'est là que ça se passe. On ajoute ou bien une activité, là on fait agir en gros l'étudiant, ou bien une ressource. Alors en ressources intéressantes, nous on agit essentiellement sur l'étiquette, le fichier intéressant aussi pour créer des liens cliquables par exemple, le dossier quand on stocke beaucoup d'informations, le livre qui est assez sympa, pas forcément facile à utiliser, mais voilà, qui permet de créer par exemple un répertoire de liens ou voilà, un déroulé un peu narré. La page, moi j'utilise jamais. Bon, voilà, ça peut être intéressant bien sûr.
pour faire apparaître encore une fois dans une nouvelle fenêtre par exemple. Pactage IMS, donc ça c'est des activités qu'on a créées avec ce format à l'extérieur et qu'on vient faire fonctionner avec Moodle. URL, le lien simple. Et voilà, je dirais que toutes celles-ci, il faut les tester. Il faut les tester. Alors celle-là, elle est vraiment intéressante pour les sondages, facile à utiliser. Celui-là, il est super intéressant aussi, bien sûr, le forum, le glossaire. Hot Potatoes, c'est un petit logiciel gratuit qui permet de créer des exercices. Quoi d'autre? Leçons compliquées pour créer des embranchements, des conditions de passage entre différents contenus. Le pactage Corb, pareil, c'est un format qu'on a créé à l'extérieur et qu'on vient intégrer à Moodle. Rendez-vous, voilà, sondage. Ok. Et test pour créer des activités intégrées à Moodle avec du QCM, avec des appariements, des textes à trous, tout ce qu'on veut, et enfin le wiki. Voilà. Donc je dirais qu'il n'y a aucun risque à prendre, hein, parce qu'on n'a pas trop de droits de toute façon, nous on est vraiment éditeur et c'est tout. Donc il faut s'entraîner un max. Ok. Bon, je vous dis à plus tard.